Dès que Agamemnon eut appris la nouvelle, dès que Agamemnon eut appris la nouvelle de l'enlèvement d'Hélène, dès que Agamemnon eut appris la nouvelle de l'enlèvement d'Hélène, il convoqua tous les rois de Grèce, point. Il convoqua tous les rois de Grèce, point. Dès que Agamemnon eut appris la nouvelle de l'enlèvement d'Hélène, il convoqua tous les rois de Grèce, point. Correction, la phrase est sur 2 et on s'enlève 0,5 à chaque erreur. Conjugaison. Comme de coutume, encadre tous les verbes conjugués, puis sous chaque cadre, donne les 3 informations suivantes, infinitif, temps, mode, souligne le sujet de chacun de ces verbes, et enfin souligne de 2 traits tous les infinitifs. Le premier verbe, c'est eut appris. On remarque qu'il comporte 2 éléments. Il fait donc partie des temps composés. C'est le verbe apprendre, au passé antérieur de l'indicatif, puisque l'auxiliaire est au passé simple. Le sujet, c'est Agamemnon. Deuxième verbe, convoqua, c'est un temps simple, un seul élément. C'est le verbe convoquer, conjugué au passé simple de l'indicatif. Son sujet, c'est il. Grammaire de phrase. Que peux-tu dire de cette phrase? Il s'agit d'une phrase complexe, car il y a 2 verbes conjugués. Donc, 2 propositions. Délimite ces 2 propositions. La première, la voici, et voici la seconde. Donne la nature de ces 2 propositions. Il y a la proposition principale qui peut exister toute seule, il convoqua tous les rois de Grèce, et il y a la proposition subordonnée, qui, elle, serait incorrecte seule. Peux-tu préciser la nature de la proposition subordonnée? Elle est introduite par dès que, dont la nature est conjonction de subordination. La proposition subordonnée est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Conjugaison et même étude du système temps. Représentons le temps sous la forme d'une flèche. À ton avis, en étudiant cette phrase, quels sont les temps dominants dans le récit? Les temps de base sont le passé simple et l'imparfait. Le passé simple car on le trouve dans le texte, il convoqua, et l'imparfait parce qu'il l'accompagne toujours. Où places-tu l'action exprimée par la proposition principale? Facile, ici. Où places-tu l'action exprimée par la proposition subordonnée? En 1, en 2 ou en 3? En 2. En effet, le passé antérieur sert à exprimer une action qui se passe juste avant une autre action qui, elle, est au passé simple. Maintenant, essaye d'inventer une phrase dans laquelle une des actions exprimées correspondra au numéro 1 de la flèche temporelle.
Que symbolise cette flèche? Il s'agit d'un retour en arrière. Je vais t'aider. Conjugue le verbe convoquer au bon temps, c'est-à-dire au temps du retour en arrière. Cela donne « Ces rois, il les avait déjà convoqués ». Continue cette phrase en ajoutant un indice de temps. Tu pouvais ajouter par exemple 3 ans auparavant. Le temps employé est donc le plus que parfait. Pour opérer un retour en arrière, on a utilisé le plus que parfait à valeur de passé dans le passé. A contrario, comment appelle-t-on le procédé inverse? Cette fois, nous allons parler d'une chose à venir. On appelle cette nouvelle rupture dans la chronologie une anticipation, c'est-à-dire que l'on anticipe sur l'avenir. Quel temps emploiera-t-on pour procéder à une anticipation? On emploiera le présent du conditionnel, à valeur de futur dans le passé. Saurais-tu employer ce temps dans la phrase suivante? Ce qu'il ne savait pas, c'est que la guerre de Troie durerait 10 ans, présent du conditionnel. Continuons. Et que de nombreux guerriers y perdront la vie perdraient la vie. C'est tout pour cette phrase. Rendez-vous à la phrase suivante, Agamemnon 2.